En début de saison, la première surprise vient du banc. Le HC La Chaux-de-Fonds a fait confiance à un entraîneur suédois qui nous vient tout droit du championnat de Norvège. Mikael Kvarnström a en effet passé les 4 dernières années à Lillehammer. Début de saison difficile pour les abeilles avec 3 défaites lors des 3 premiers matchs de l'ouvrage, dont un cinglant 7-3 contre les Ticino Rockets. Le match contre Biasca ici nous a vraiment fait prendre conscience que voilà, on ne pouvait pas continuer comme ça. C'était pas notre valeur, c'était pas la valeur d'équipe, on ne pouvait pas jouer comme ça pour nous, pour les supporters, pour tout le monde, on devait montrer une réaction. Mal partis, les Neuchâtelois vont se reprendre avec une formidable série de 6 succès de rang, dont une victoire 5-4 face à l'un des favoris du championnat, l'Automne. Les Chaux-de-Fonniers demeurent très irréguliers et après la série de victoires arrive la vague de défaites, 5 revers consécutifs qui n'aident pas l'équipe à se situer. La mayonnaise ne prend pas comme attendu par les dirigeants et la défaite 7-1 à la maison contre Olten sera celle de trop. Mikael Kvarnström est licencié suite à cette défaite du 4 décembre dernier. Le directeur sportif Loïc Burkhalter évoque les raisons de la rupture de contrat entre Kvarnström et le HCC. À un moment donné, il y a des réalités qu'on ne peut pas se cacher. Et puis, je pense que l'équipe était, dans ce match, elle était absente, il n'y avait plus de morale, plus de réaction. Alors, fallait pas attendre. Si plusieurs noms circulent pour reprendre la destinée de l'équipe neuchâteloise, c'est Loïc Burkhalter lui-même qui assurera l'intérim. Le coach directeur sportif a ensuite souhaité amener un électrochoc à son équipe en faisant venir son ancien entraîneur à Davos et ami Arnaud Delcourteau sur le banc avec lui. Le match se devait de remettre le HCC sur les bons rails. La situation elle était claire dès le départ. Arnaud ne vient pas pour prendre la place à Loïc. Il l'a exprimé très clairement. Lui, il vient pour donner un coup de main à son copain. Et jamais il était question qu'il veuille se mettre à la place de Loïc. Et puis pour Loïc, c'était très clair aussi. Donc il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Durant cet intérim qui se prolongera jusqu'au terme de la saison, le HCC de Loïc Burkhalter enregistrera 10 victoires pour 8 défaites en saison régulière. Les Neuchâtelois dans cette période qui remporteront un probant succès à Viège et valideront juste avant Nouvel An leur billet pour les playoffs. Après l'obtention du billet pour les playoffs, l'équipe n'a quand même pas réussi à décoller. Après 3 défaites consécutives, la formation de Loïc Burkhalter a regoûté à la victoire et un entraîneur qui avait déclaré dans les médias que chacun doit prendre désormais ses responsabilités et arrêter de se cacher derrière des excuses. 7e du championnat régulier, les joueurs des Mélèzes tomberont sur un adversaire redoutable en quart de finale. Opposé à Ajoie et mené d'entrée après une défaite 6-2 au Voibeux, ils égaliseront à 1 partout dans la série avec un joli succès devant leur public sur le score de 2-1. Les abeilles finiront toutefois par s'incliner 4-1 dans la série après une dernière défaite à Porrentruy. Malgré une meilleure fin de saison, le HCC n'a pas réussi à créer l'exploit en play-off, partant de trop loin en raison de nombreux blessés, d'un jeu trop brouillon et pas assez organisé. Finalistes l'an dernier, ils s'arrêteront donc en quart de finale après un parcours tumultueux depuis septembre dernier. Mais au moment du bilan, Alain Miéville, qui venait de jouer le dernier match de hockey de sa carrière, estimait que son équipe était passée à côté. Voilà, un peu triste, mais il faut être réaliste. Le match était un peu à notre saison. Ça ressemble à notre saison, on fait beaucoup trop d'erreurs, de cadeaux. Et puis contre une équipe contre Ajoie, quand on est une première ligne comme ça, on le paye cash. Et là, maintenant c'est terminé la carrière. Quand vous êtes revenu au vestiaire, qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous vous êtes dit? Pour l'instant, j'en sais rien encore. C'est beaucoup trop tôt. On va profiter d'être avec l'équipe encore un moment et puis on verra d'ici 2-3 jours comment ensemble. C'est quand même une page longue qui se tourne. Ouais. C'est un rêve d'enfant qui se finit. Donc, ouais, c'est triste.